Je suis occupé à me poser une question à l'instant, pendant que vous me parlez du phénomène de l'influence de la pensée sur l'eau, et le fait que l'eau ait le pouvoir de capter les informations, de les mémoriser et de les exécuter selon les informations transmises. En effet, si Masaru Emoto a prouvé que l'eau a la capacité de capter et de conserver les informations, de les mémoriser et de les exécuter, si l'eau a le pouvoir d'influer positivement et à volonté sur toute autre cellule, compte tenu de tout ce que vous m'expliquez sur le pouvoir de l'eau, je me dis premièrement, la portée de l'oscillation de la vibration ou de l'énergie de l'eau, sa qualité en termes de résonance ne dépend pas de la quantité de l'eau. Ceci dit, d'après ce que vous me dites sur la nature et le comportement quantique d'un électron, avec l'oscillation, donc le pouvoir de résonance qu'elle a, l'eau, une seule goutte d'eau avec des informations adéquates peut affecter n'importe quelle quantité de surface. De fait, je viens de me dire à l'instant, avec les 2,53% d'eau douce sur les 70 qui couvrent la surface de la Terre, la science ne serait-elle pas en mesure de transmettre les énergies, vibrations, nécessaires aux 2,53% d'eau douce qui couvrent la planète en vue de réguler l'atmosphère? Vu que seule l'eau douce contient des énergies naturelles nécessaires pour interagir et influer sur tout. Moins l'actuel prédit américain est d'ailleurs sceptique avec K. Il me semble qu'il n'y trouve de vraie et réelle volonté dans les dispositifs internationaux contre les perturbations climatiques. Tout à fait. Avec tout ceci, les énergies renouvelables, donc les énergies fournies par la nature, dites énergies saines, ne couvrent que 14% des besoins de la planète. Les énergies nucléaires, donc les énergies fournies par les résidus des énergies fossiles couvrent 7% des besoins de la planète, pendant que les énergies fossiles en soi, couvrent 79% des besoins de la planète. Ceci signifie, les énergies affectées couvrent 86% des besoins de la patène. Vous vous rendez compte du taux élevé de la pollution de l'atmosphère? Disons de la planète? Après ce n'est pas étonnant, mais bien plutôt évident que la planète rencontre des problèmes. Par conséquent, la formule pour arriver à bout de ce problème planétaire, c'est qu'il va falloir prendre les choses à l'envers. C'est-à-dire, il purifier les énergies polluées libérées qui affectent la planète. Masaru Emoto a donné la mesure initiatique. Il suffit que l'homme soit de bonne foi, et tente l'expérience, parce qu'il n'en sortira que gagnant. Même si cela ne marche, la réalité illustre bien que, tenter vaut plus que la peine. À moins que la situation soit non seulement voulue, mais aussi, entretenue par tierces personnes dirigeantes. Je suis occupé à